Bon Pas besoin de alors, tu répéter. voulais parler du niveau général de nos clubs de Ligue 1. Oui, mais pas uniquement de la préparation, Gilbert. En fait, effectivement, on a coutume de dire que quand les premiers matchs du mois d'août passent et qu'arrive la fameuse trêve internationale, on fait un premier bilan. Et le premier bilan que je voulais faire, c'est que rarement, même si c'est vrai, parenthèse encore, la deuxième, on n'apprend pas grand-chose du mois d'août. C'est une règle. J'ai l'impression que la règle, elle est encore plus accentuée cette année, où on termine quand même ce mois d'août avec des points d'interrogation et une sorte de mystère autour de plein d'équipes, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles vont pouvoir devenir dans cette saison. Lille sort d'une deuxième place, a déjà été battue 2 fois, et dans ces enthousiasmes douchés, qui est donc la spécialité de ce mois d'août, on a même à l'intérieur de ce mois d'août des réactions super différentes. Lille met 3-0 à Saint-Etienne, dans la foulée ils perdent, au final ça leur fait 2 défaites dans le mois d'août, une place en milieu de tableau, point d'interrogation. Rennes qui démarre très fort, qui vient à être battu par Nice à domicile alors qu'ils pouvaient rêver d'un enchaînement absolument incroyable, là aussi, bon, bah, de nouveau, moins de certitude. L'OL, enthousiasme débordant après les 2 premiers matchs. Immédiatement après, on renvoie à certains errements de la saison dernière. L'OM, on en a beaucoup parlé, je ne reviens pas dessus. Monaco, on est dans un brouillard absolument complet. Mais on ne va pas complètement les enfoncer non plus parce qu'il y a tellement de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Bon, à moins que Jardim, ça continue de se compliquer et je sais que c'est un peu tendu là-bas. Mais en tout cas, au niveau de ce que peut donner l'effectif, c'est le brouillard le plus complet parce que plein de joueurs sont arrivés là. Où est-ce que je veux en venir? C'est que dans cette alternance de résultats et d'impressions, j'ai envie de trouver des explications. D'abord, je trouve que de plus en plus, on a des groupes qui bougent énormément d'une saison à l'autre, avec des joueurs qui partent, qui arrivent, des entraîneurs, des changements de projet. Et ça, c'est un petit peu ce qui est en train de devenir une habitude et une marque de fabrique de la Ligue 1. Parce qu'avec tous ces nouveaux projets, on vend énormément de joueurs, on en recrute plein d'autres, on change des projets en cours de route. Je n'ai pas parlé de Bordeaux, mais j'aurais pu en parler également, mais de pratiquement tous les clubs. On ne sait jamais vraiment où on va, de match en match. Alors on va me dire, ouais, ça crée un petit peu de suspense. Je ne sais pas si c'est complètement positif pour notre championnat. J'ai pas parlé des changements d'entraîneur, mais il y en a eu plein, donc avec des changements de schéma, mais ça, tu as fait allusion avec Marseille, qui essaye de se relancer à travers un nouvel entraîneur. C'est donc le fruit, pas très bon fruit d'ailleurs, des politiques sportives d'aujourd'hui. On a des joueurs, s'ils sont bons une année, on essaye de les revendre, et ça nous met donc dans ce mystère après 4 journées. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure d'être patiente, ben, on va tous l'être, mais je sais pas, ça me perturbe un petit peu, moi, de pas vraiment savoir où on en est avec ces équipes. Et surtout, ça me perturbe dans le long terme. Alors, Gilbert dit, ah, mais t'es pas obligé de penser. L'autre fois, on parlait de Marseille, à ce que ça peut donner l'année prochaine et tout. Ben, mais sauf que quand tu fais une bonne saison, tu es obligé d'imaginer, ouais, mais alors donc, ça veut dire que si jamais ils vont en Coupe d'Europe, après ils auront leur 2 matchs. En fait, il n'y a pas de politique à long terme qui sont menées. C'est que de plus en plus des politiques sur une saison, une saison. Tu fais une bonne saison, on ne sait pas si tu vas pas refaire l'autre. Et il y a des fluctuations dans les politiques sportives qui, moi, me déplaisent assez. Alors,